Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème fondamental de la vie chrétienne, à savoir, à l'école de la prière. La prière n'est pas simplement une activité religieuse parmi d'autres. Elle est une école dans laquelle Dieu forme ses enfants. Dieu développe leur foi. Dieu affine leur caractère et Dieu les conduit dans une communion profonde avec lui. Lorsque les disciples observaient Jésus, ils étaient frappés non seulement par ses miracles, mais aussi par sa vie de prière. C'est pourquoi il lui fit cette demande dans Luc chapitre 1 au premier verset. Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Cette demande révèle une vérité importante, à savoir, la prière s'apprend. Comme dans toute école, il y a un maître, il y a des leçons, il y a des exercices, il y a des corrections et une progression. Ainsi, à l'école de la prière, Jésus est le maître. Le Saint-Esprit est le guide intérieur. Et la parole de Dieu est le manuel d'enseignement. Bien-aimés, retenons que la prière est une école de communion avec Dieu. Avant d'être une demande, la prière est une rencontre. Et cette vérité est beaucoup ignorée par plusieurs chrétiens de nos jours. C'est pourquoi nous voulons insister sur cette vérité. Avant d'être une demande, la prière est une rencontre. Amen. Cela veut dire que Dieu ne cherche pas seulement à entendre nos besoins. Dieu désire avoir une relation avec nous. C'est pourquoi le passage de Jacques, chapitre 4, le verset 8 déclare: Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. Dans une école, l'élève apprend à connaître son enseignant. De même, dans la prière, nous apprenons à connaître le cœur de Dieu. L'exemple du prophète Moïse nous apprend énormément sur cette vérité. Moïse passait du temps dans la présence de Dieu, car cela est déclaré dans le passage de Exode, chapitre 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas dans les miracles que Moïse a découvert Dieu le plus profondément, mais c'est dans la communion avec Dieu. Retenons que, de nos jours, beaucoup prient uniquement
lorsqu'ils ont un problème. Pourtant, l'élève mature apprend à prier pour adorer, pour écouter, pour remercier et surtout pour demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque la communion devient régulière, Dieu commence alors à enseigner quelque chose de plus profond, à savoir la confiance. C'est pourquoi nous abordons maintenant la deuxième leçon de cette école. Frères et sœurs en Christ, la prière est une école de foi. La foi est l'une des premières matières enseignées dans cette école. Hébreux chapitre 11, le verset 6 déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Ainsi, prier, c'est croire avant de voir. Par exemple, le patriarche Abraham, Dieu lui promet un fils alors que tout semblait impossible. Pendant des années, le patriarche Abraham a dû apprendre à faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 20. Ainsi, lorsque nous prions, Dieu ne répond pas toujours immédiatement. Dieu teste parfois notre persévérance et Dieu développe notre confiance en lui. Bien-aimés, la salle de classe de la foi est souvent appelée l'attente. Après avoir appris à croire, l'élève découvre une autre leçon indispensable, qui est l'obéissance à la volonté de Dieu. Serviteurs du Seigneur, retenons que la prière est une école d'obéissance. La véritable prière ne consiste pas à imposer notre volonté à Dieu. Elle consiste à nous aligner sur sa volonté. Et Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6 au verset 10 que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. L'exemple de Jésus-Christ à Gethsémani nous fait comprendre beaucoup de choses. Face à la croix, Jésus prie en disant: toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc chapitre 14, le verset 36. Bien-aimés, à Gethsémani, Jésus nous montre le plus haut niveau de la prière, qui est la soumission au Père céleste. Ainsi, certaines prières ne changent pas les circonstances, mais elles changent notre cœur. Car dans la prière, Dieu corrige nos motivations. Dieu transforme nos pensées et Dieu nous rend obéissants. Lorsque l'obéissance grandit, Dieu conduit alors l'élève vers une dimension encore plus profonde, qui est la transformation intérieure. Peuple de Dieu, retenons que
La prière est une école de transformation. La prière agit sur l'âme humaine. Et qu'est-ce que l'âme humaine? L'âme est la dimension intérieure de l'être humain qui comprend les pensées, les émotions, la volonté, les sentiments et les désirs. L'âme, c'est le siège de notre personnalité. Or, Dieu veut transformer notre âme afin qu'elle reflète davantage son caractère. C'est pourquoi le passage de Romains chapitre 12, le verset 2 déclare: « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Avec l'exemple de la mère de Samuel, à savoir Anne, nous comprenons que Anne était blessée et accablée. Mais elle est entrée dans la présence de Dieu avec son fardeau. Après sa prière, son visage ne fut plus le même. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 18. Ainsi, avant même la réponse de Dieu, le cœur de Anne, qui est la mère du prophète Samuel, avait déjà changé. Nous comprenons alors que la prière guérit les blessures. La prière apaise les inquiétudes. La prière fortifie l'espérance et elle renouvelle les pensées. Mais l'école de la prière ne s'arrête pas à la transformation de l'âme, parce que Dieu veut également nous conduire sous la direction du Saint-Esprit. Disciples du Christ, retenons que la prière est une école de dépendance au Saint-Esprit. Beaucoup de croyants prient uniquement avec leurs propres pensées. Mais Jésus a promis l'assistance du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, le verset 26, il déclare: « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Amen. Bien-aimés, à présent, attardons-nous sur les 3 niveaux de prière. Et le premier niveau de prière, c'est la prière qui est faite avec les mots. Et nous parlons ici de la dimension de l'intellect. Dans la dimension de l'intellect, la personne formule ses propres mots, ses propres demandes surtout. Dans le deuxième niveau de prière, la prière est basée sur les émotions. Et c'est la dimension de l'âme. Dans la dimension de l'âme, la personne exprime ses sentiments, ses joies ou ses douleurs dans la prière. Enfin, dans le troisième niveau de prière, c'est le Saint-Esprit qui prie, qui intercède pour nous. Et c'est la prière qui est adressée dans la dimension spirituelle. Ainsi donc, dans la dimension spirituelle, le Saint-Esprit guide la prière selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi
Romains chapitre 8, le verset 14 déclare: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ainsi, bien-aimés, retenons que la prière qui s'appuie sur les mots symbolise la prière dans la dimension de l'intellect. La prière qui exprime les émotions définit la prière qui est faite dans la dimension de l'âme. Enfin, la prière qui est assistée par le Saint-Esprit révèle la prière dans la dimension spirituelle. Et il est surtout important de comprendre que les deux premiers niveaux de prière restent principalement centrés sur l'homme. Par contre, le troisième niveau de prière, à savoir la prière guidée par le Saint-Esprit, introduit Dieu dans la direction de la prière. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui, lorsqu'il priait, avant chaque décision importante, il priait sous la direction du Père et dans la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, après toutes ces leçons, une question demeure. Quel est le diplôme final que Dieu veut nous donner dans cette école? Enfin, héritier du royaume de Dieu, le but de l'école de la prière est de nous rendre semblables à Christ. Le véritable succès dans la prière n'est pas seulement d'obtenir des réponses. Le plus grand succès est de devenir semblable à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Galates chapitre 4, verset 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Bien-aimés, la prière produit l'humilité, la foi, l'amour, l'obéissance, la sagesse et surtout, la prière produit la communion avec Dieu. Quand nous regardons aux disciples de Jésus-Christ, après avoir passé du temps avec Jésus, les hommes reconnurent qu'ils avaient été avec lui. Actes chapitre 4, le verset 13 déclare: il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Amen. Ainsi, la fréquentation régulière de Dieu transforme toujours le croyant. Nous nous acheminons à la fin de notre partage spirituel de ce jour, mais avant de nous séparer, retenons que à l'école de la prière, nous apprenons la communion avec Dieu. Nous apprenons la foi. Nous apprenons l'obéissance. À l'école de la prière, nous apprenons encore la transformation intérieure. Nous apprenons la dépendance au Saint-Esprit. Et surtout, à l'école de la prière, nous devenons progressivement semblables à Jésus-Christ. Ainsi, la prière n'est donc pas seulement une activité chrétienne, elle est une formation divine et permanente. C'est pourquoi, chaque jour,
Dieu nous invite à entrer dans sa salle de classe afin de grandir dans notre relation avec lui. Père céleste, nous te remercions pour le privilège merveilleux de la prière. Merci parce que tu nous accueilles dans ton école et que tu désires nous enseigner tes voies. Apprends-nous à chercher ta présence avant tes bénédictions. Développe en nous une foi inébranlable lorsque les réponses tardent. Donne-nous un cœur obéissant comme celui de Jésus. Transforme notre âme, renouvelle nos pensées et guéris nos blessures intérieures. Saint-Esprit, conduis nos prières afin qu'elles soient conformes à la volonté du Père. Que notre vie de prière produise le caractère de Christ en nous. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous que les plus grandes victoires spirituelles ne naissent pas sur les plateformes visibles, mais dans le lieu secret de la prière. Là où les hommes voient le silence, Dieu prépare des destinées. Là où les hommes voient une attente, Dieu construit une foi solide. Alors, retournons chaque jour à l'école de la prière, car c'est dans cette école que Dieu forme les hommes et les femmes qu'il utilisera pour transformer les générations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse de vous des disciples assidus à l'école de la prière. Amen.